J'ai entendu Raphaël Pitti en fait un soir de décembre l'an passé dans l'émission C'est politique sur France 5. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas son nom, je ne savais pas d'où il venait, ce qu'il faisait et j'étais complètement en état de choc en fait. J'étais chez moi, bien paisiblement installé un dimanche soir et j'ai entendu ce monsieur que je ne connaissais pas qui me disait qu'il fallait s'engager, qu'il fallait faire quelque chose pour la Syrie, ce qu'il décrivait était abominable. Et je me suis dit je ne peux pas rester comme ça. Le lendemain, j'ai cherché son numéro de téléphone, je me suis aperçu que lui vivait dans la ville dont je suis originaire. Et je me suis mise à sa disposition. Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne sais rien faire que du journalisme, je peux prendre des photos, de la vidéo, ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas à un documentaire. Et j'ai discuté un peu avec lui et je me suis dit peut-être finalement la meilleure façon de l'aider, c'était de faire ce documentaire. On est dans un monde à part, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce avec une vingtaine de sages-femmes qui ne se sont pas formées pendant 10 ans de guerre et qui sont avides de connaissances, avides d'apprendre, de s'engager elles aussi. Et j'ai vu deux médecins, Raphaël Pitti et Zouhair Lana, qui les ont aidés, qui les ont épaulés sans jamais porter de jugement, en essayant de les amener vers le meilleur. Et c'était admirable parce que ces femmes avaient une telle soif d'apprendre. Et j'ai été très fière de ces deux médecins, Zouhair Lana et Raphaël Pitti, et de l'utilité de ce qu'ils entreprenaient sur place. C'était vraiment assez étonnant. Et on a pu après se déplacer à Raqqa, Qamishli, dans d'autres villes. Et on a découvert cette Syrie que moi je ne connaissais absolument pas, mais qui est une population riche, résiliente, qui a envie de se relever, mais un pays qui est à terre. Et ça a été c'est un énorme choc. J'étais allée en Irak précédemment. La Syrie, c'était pire. Il n'y a plus de système de santé, plus de système éducatif. À Raqqa, 80% des enfants sont malnutris. Alors que les familles n'aspirent qu'à élever leurs enfants dans la paix, les nourrir, les emmener à l'école, qu'ils aient un jour un job. Voilà, c'est une expérience humaine très très forte. Ne laissons pas faire ce qui se passe en Syrie, ne laissons pas faire ce qui se passe en Afghanistan. Ce sont des familles en Syrie comme en France qui veulent le meilleur pour les enfants. Ce ne sont pas des brutes épaisses, ce ne sont pas la culture est différente, mais elle est riche. Partageons nos savoirs, partageons notre culture et apprenons à vivre ensemble et aidons-les. Franchement, aidons-les.